de recevoir une amie, une sœur en Christ et maintenant une collaboratrice en Christ. Donc merci Nir, merci pour ton obéissance. Je sais que c'était pas un oui d'un coup, mais merci d'avoir obéi à Dieu, merci d'être parmi nous. Merci à vous. Bonsoir à tous. Je suis très 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 honorée d'être là, de témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. Merci de me recevoir. Du coup, est-ce que déjà, en quelques mots, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ok, alors moi c'est Nir, j'ai 27 ans, j'ai toujours été chrétienne, donc j'ai toujours grandi dans la religion, j'ai été éduquée plus précisément dans le catholicisme et j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours prié, mais j'ai vraiment rencontré Jésus en 2018. Donc c'est en 2018 que j'ai vraiment accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur à la suite d'une rupture amoureuse. Et pour moi, à ce moment-là, c'était la pire chose qui me soit arrivée, mais maintenant, c'est le plus beau cadeau que Jésus m'ait fait parce que grâce à ça, j'ai rencontré Jésus. Et du coup, voilà, suite à ça aussi, j'ai pu me rendre compte que mon appel, c'était les femmes. Donc les femmes qui ont le cœur brisé, les femmes tout court. Donc c'est avec plaisir et honneur que j'ai rejoint Savannah auprès de Moria Femmes pour l'aider à servir auprès des femmes. Yes, wow, gloire à Dieu. Donc tu es passé de la religion à la relation à partir d'un brisement. Donc déjà, pour ça, gloire à Dieu. On va rentrer dans le vif du sujet parce que là, on parle du Saint-Esprit. J'ai une amie qui m'avait confié qu'elle était depuis toujours chrétienne, mais qu'elle n'avait pas une relation avec Jésus-Christ déjà, et qu'elle n'avait pas une vie transformée. Et elle me disait, la pièce manquante du puzzle de ma vie avec Jésus, de ma marche avec Jésus, c'est le Saint-Esprit. Du coup, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit représente pour toi? Le Saint-Esprit, pour moi, actuellement, il représente vraiment ce que Jésus a dit qu'il serait pour nous, en fait. C'est mon consolateur, c'est mon conseiller, c'est mon guide, c'est mon tout en fait, c'est mon meilleur ami. En fait, aujourd'hui, je ne me vois pas vivre une vie, que ce soit dans ma vie de prière ou dans ma vie de tous les jours, je ne me vois pas vivre une vie où j'ai pas cette intimité avec le Saint-Esprit, où je ne l'ai pas comme conseiller, ou que je lui demande pas tout et n'importe quoi dans tous les petits détails de la vie, en fait, tout simplement. Oh yes. En fait, je pense que très souvent, on néglige le Saint-Esprit. On connaît Dieu le Père, on a toujours connu Dieu le Père, on connaît Jésus le Fils qui s'est donné pour nous, mais on oublie des fois la part que le Saint-Esprit a. Et en fait, Dieu nous amène aussi à nous saisir pleinement de cette Trinité, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Donc maintenant, j'aimerais te parler du sujet de la soirée qui est le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens ici, je pense, qui ne connaissent pas. Il y a peut-être des gens, c'est la première fois que vous en entendez parler. Donc moi, j'aimerais que tu nous partages déjà ton expérience du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as demandé? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de prière, dans ta marche avec Jésus-Christ? Et comment tu t'es sentie aussi vraiment au moment du baptême du Saint-Esprit? Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'ai grandi du coup dans la religion catholique. C'est vrai que dans la religion catholique, en tout cas moi pour ma part, de mon côté, je n'ai jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue, tout ça. Et quand j'ai rencontré Jésus, quelques mois après avoir rencontré Jésus, en fait, je suis allée à une soirée de prière avec une amie à moi et deux cousines à elle. Et en fait, sur la route, là, j'ai vraiment eu aucune idée de ce que c'était le parler en langue, tout ça. Et sur la route, en fait, elle me dit, écoute, n'aie pas peur, si pendant la prière, mes cousines, elles vont commencer à parler une langue qu'on ne comprend pas. C'est une langue qu'elles ont avec Dieu et nous, forcément, on ne comprend pas. Pour nous, c'est du n'importe quoi, mais c'est une vraie langue. Du coup, moi, je dis ok, j'avais une petite appréhension, mais après moi, ce qui m'a un peu... j'ai eu peur, mais après moi, ce qui m'a un peu rassurée, en fait, c'était que ces cousines-là, elles étaient catholiques aussi, comme moi. Il faut savoir que dans le catholicisme, il y a ce qu'on appelle les charismatiques. Donc, c'est un mouvement dans le catholicisme où les personnes pratiquent aussi les dons du Saint-Esprit, donc dans le parler en langue et tous les autres dons. Donc moi j'avais une appréhension, j'avais peur, mais il y a une partie de moi qui était un peu rassurée. Je me suis dit bon, elles sont catholiques comme moi, donc je peux y aller. Et donc pendant la prière, on a commencé à prier, et là elles ont commencé effectivement à parler en langue. Et moi j'étais dans ma prière, et au début j'ai eu peur
comme je pense que c'est la réaction de tout le monde, j'ai eu peur. Mais ce qui est incroyable, en fait, c'est que cette peur, elle a duré, je pense, 30 secondes. 30 secondes, et après les 30 secondes, en fait, j'ai fondu en larmes. J'ai pas compris ce qui s'était passé, j'ai juste fondu en larmes. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai vraiment été témoin de la présence du Saint-Esprit. En fait, c'était la première fois que j'ai eu une expérience de prière aussi intense et où j'ai vraiment pu ressentir que le Saint-Esprit était là. Waouh, durant les premières minutes, du coup, tu as eu peur, mais la peur a été directement balayée. C'était comme si c'était une confirmation de Dieu, que ça venait vraiment de Dieu. Et on est d'accord, du coup, tu n'as pas encore reçu ton baptême du Saint-Esprit à ce moment-là, mais c'est l'atmosphère de prière dans laquelle tu étais qui a fait que tu le vivais en même temps que les personnes, même si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Donc, waouh, ok. Donc, je te laisse continuer. En fait, à partir de ce moment-là, juste après la soirée de prière, je suis rentrée chez moi. Et je me suis dit, bon, à partir de maintenant, ma vie de prière, elle va changer. Là, en fait, c'était comme un shift dans ma vie de prière. Je me suis dit, non, mais j'ai envie de ressentir encore ce que j'ai ressenti, parce que j'ai ressenti une paix incroyable, même quand je pleurais. Et en fait, cette soirée de prière a vraiment déclenché une soif en moi. Donc c'est vraiment comme Rico, il a dit tout à l'heure, ça a vraiment créé une soif en moi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur le baptême du Saint-Esprit, le prier en langue. J'ai lu la Bible, j'ai demandé à quelques sœurs en Christ comment c'est. Donc j'ai vraiment nourri cette soif de plus de Jésus, de plus du Saint-Esprit en fait. Et puis un jour, j'étais dans ma chambre, donc quelques mois après cette soirée de prière où j'ai continué à me renseigner. J'étais dans ma chambre et là j'ai vu une sœur en Christ qui a témoigné sur les réseaux sociaux, qui a dit qu'elle avait reçu le baptême du Saint-Esprit via un live de EMCI TV et qu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, le temps du parler en langue. Et moi en fait au fil du temps où j'ai nourri cette soif, j'ai vraiment voulu de tout mon cœur recevoir le baptême du Saint-Esprit, je voulais vraiment. Et donc je me suis dit bon, pourquoi j'attendrai quel moment? Moi je vais prier maintenant, je vais demander à Jésus, je vais lui demander de me donner cette grâce en fait de recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai fermé ma chambre et là j'ai commencé à prier pendant la vidéo du coup qui nous ramène un peu à la prière et tout ça. Et j'ai prié. Et en fait au bout d'un moment, pendant la prière, je ressens comme une chaleur qui se pose sur moi, dont je ne saurais expliquer, c'était une chaleur dans tout mon corps. Et là j'ai commencé à trembler. Mais en fait, j'ai pas eu peur en fait. J'ai continué. J'ai dit Jésus, je veux recevoir. En fait, c'est tout ce que je voulais. Je veux recevoir. Et en fait, au fur et à mesure où cette chaleur, elle commençait encore à traverser tout mon corps, où je commençais à trembler. Là, c'est comme une chaleur qui a explosé. C'est sorti tout seul. J'ai commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue. Ça voulait pas s'arrêter et voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est exactement ça. Je pense que la sensation, c'est comme si c'était un volcan qui ne demandait juste qu'à exploser. C'est la puissance de Dieu qui explose en toi. Et c'est incroyable et j'aimerais qu'on aborde un sujet aussi. Je pense que Rico a déjà abordé, mais on ne s'est pas du tout concerté, donc ça fait partie quand même du témoignage. Quand tu as parlé en langue pour la première fois, comment tu t'es sentie? Parce que moi, personnellement, c'était exactement la même sensation que toi, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment moi là, ou est-ce que c'est moi qui me force? Du coup, je pense qu'il y a aussi une ruse de l'ennemi derrière, l'esprit de religiosité, l'esprit de raisonnement humain, aussi l'intelligence humaine qui se dresse. Parce qu'en fait, l'ennemi, je pense qu'il veut nous empêcher de recevoir cette puissance-là, parce qu'après, on constate qu'il y a vraiment une puissance derrière. Donc, j'aimerais que tu nous décrives un peu plus comment tu t'es sentie au moment où tu as parlé, parce que du coup, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit et tu as commencé à parler en langue. Donc, j'aimerais qu'on aborde ce sujet. Alors, je pense comme la réaction de tout le monde, en fait, après la prière, après avoir parlé en langue, je me suis posée et je me suis dit, mais à tout moment, c'est même pas ça. C'est juste parce que je voulais tellement que j'ai fini par dire n'importe quoi et c'est même pas ça, en fait. Mais en fait, au lieu de vraiment rester dans cette peur, j'ai prié. J'ai dit Jésus, si ça vient vraiment de toi, s'il te plaît, confirme-le-moi, parce que en fait, j'ai pas envie de dire n'importe quoi ou de dire à tout le monde, ok, oui, je prie en langue, alors que c'est même pas le cas. Et donc, j'ai demandé confirmation à Jésus. Et quelques jours après, j'étais en train de regarder un autre live, en fait,
toujours la même chaîne, même Ouais. CITV. Et en fait, pendant le live, le pasteur, il a commencé à dire quand vous recevez le temps de parler en langue, l'ennemi essaiera de vous faire douter. L'ennemi essaiera de vous faire croire que c'est pas ça, mais en fait, vous savez au fond de votre cœur que c'est le Saint-Esprit qui a agi en vous. Pour moi, en fait, c'était la confirmation que je demandais. Le lève ne parlait même pas que tu parlais en langue, ni du baptême du Saint-Esprit, mais le pasteur me l'a confirmé. Enfin, le Saint-Esprit l'a confirmé via le pasteur. Et donc, du coup, ça m'a mis la paix. Et dès que j'ai ressenti la paix dans mon cœur par rapport à ça, la peur, elle est partie. Wow, yes, gloire à Dieu. Ursula l'avait dit dans sa prière, mais en fait, vous pouvez aussi demander confirmation à Dieu. Une fois que vous l'aurez reçu, n'hésitez surtout pas à demander à Dieu, est-ce que ça vient vraiment de toi? Donc, redemander confirmation, c'est une leçon qu'on apprend de ce témoignage. Ensuite, j'aimerais qu'on aborde les autres dons de l'Esprit Saint, parce que Paul il dit dans Corinthiens, je ne sais pas exactement le verset, mais il dit aspirer aux dons de l'Esprit. C'est pas vous, les élites du peuple, aspirer aux dons du Saint-Esprit, c'est accessible à tout le monde. Donc j'aimerais qu'on parle des autres dons de l'Esprit, comme le don de prophétie, parole de sagesse, etc. Donc est-ce que toi, déjà, tu as pu constater que tu avais un de ces dons-là, et comment, si oui, comment ça se manifeste dans ta vie aussi, et dans ton ministère maintenant, qui est le ministère des femmes? Alors, oui, effectivement, il y a d'autres dons. À part le parler langue, c'est vrai qu'on parle toujours du parler en langue, mais il y a d'autres dons dans la Bible que Paul, bien sûr, nous dit d'aspirer. Et moi, pour ma part, en fait, au fur et à mesure où ma relation avec Jésus grandissait, le don qui s'est manifesté, c'était le don de la parole de sagesse. Donc la parole de sagesse, c'est en fait le don de pouvoir conseiller les personnes, d'être à l'écoute des personnes, toujours à la lumière du Saint-Esprit, bien évidemment. Parce qu'en fait, au fur et à mesure où je grandissais dans ma relation avec Jésus m'envoyait en fait des petites sœurs en Christ, des filles plus jeunes que moi qui sont passées par les mêmes traumatismes, les mêmes souffrances. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais beaucoup de petites sœurs en Christ qui venaient vers moi. Il y avait des filles que je connaissais même pas qui venaient vers moi pour me demander des conseils, juste pour se confier en fait. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pu, grâce à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit d'ailleurs de pouvoir leur parler de Jésus surtout, les rapprocher de Dieu et pouvoir les conseiller grâce à la lumière du Saint-Esprit tout simplement. Et ça, je pense, c'est un don que je continue à développer, que je continuerai à développer chez Moria Femme. Et il y a aussi un autre don que Savannah, elle m'a dit, mais en fait moi je ne me rendais pas forcément compte, mais il y a aussi le don de prophétie que inconsciemment je l'avais mais que j'ai pas du tout développé. Pour la petite anecdote, en fait j'ai une sœur en Christ qui parlait avec un garçon, c'était pas son copain, c'était juste un garçon avec qui elle parlait. Quand elle m'a dit qu'elle parlait avec le garçon, moi je lui ai dit écoute, le garçon il était encore beaucoup dans le monde à ce moment-là, je lui ai dit écoute, juste fais attention à toi, parler ok, mais fais attention à toi, fais attention à ton cœur. Et puis le temps passé, on ne s'est plus trop parlé, et un jour j'ai rêvé de cette amie-là avec ce garçon. Ils étaient en train de baptiser des personnes ensemble, de servir Dieu ensemble. Et je me suis réveillée, je me suis dit ok Jésus, merci pour ce rêve. Je le garde pour l'instant. Et en fait, quelques mois ou semaines après, il y a mon amie qui est venue vers moi et elle m'a dit cette amie-là, elle n'a jamais eu de copain. Et elle a dit écoute, j'ai un copain. Et là, je lui ai dit je sais c'est qui. Et il s'avère que c'était vraiment le garçon avec qui elle parlait. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit écoute, moi j'ai fait ce rêve-là et tout ça. Et gloire à Dieu, maintenant en fait ils se sont mariés, ils ont un enfant, ils servent Dieu ensemble. Et c'est juste incroyable comment Dieu il travaille dans nos vies. En fait. Yes. Et je précise que j'ai pas relevé ce don-là juste parce que j'ai entendu un témoignage, mais elle a quand même prophétisé le mariage de 2 amis à elle. Donc voilà. Ok, donc j'aime beaucoup ce que tu dis. Je pense qu'il y a aussi la notion d'utiliser les dons avec sagesse, parce que
dès que tu as reçu ce rêve-là, tu aurais pu directement dire « Ah, mais ma soeur, tu vas te marier bientôt avec la personne là que j'avais dit. » Mais en fait, tu as attendu. Et je pense qu'il faut aussi qu'on te demande... En fait, il faut qu'on ait toujours cette relation constante avec le Saint-Esprit. Parce que des fois, c'est pas quand tu reçois quelque chose que tu dois directement le dire. Donc, demander, même quand tu as ces dents-là, de demander au Saint-Esprit de les développer, de les utiliser aussi avec sagesse, de vraiment demander au Saint-Esprit quand est-ce qu'il faut que je les utilise en fait. Et un autre point aussi, je trouve que des fois on se rend pas compte, mais en fait on a déjà des dents en nous, mais il faut juste qu'on se saisisse complètement de ces dents-là, comme le don d'encourager, c'est un don. Donc des fois juste on ne se rend pas compte de ça. Ok, alors pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à une personne ici qui hésite ou qui doute encore au sujet du baptême du Saint-Esprit, ou bien qui en a le désir profond mais qui ne sait absolument pas par où commencer? Moi, la première chose et peut-être la plus importante que je vais dire, c'est n'ayez pas peur. Je comprends que c'est... Enfin, je pense qu'on comprend tous ici que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. C'est quelque chose dont on ne voit pas très très souvent, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Et ça nous fait peur, c'est tout à fait normal. Mais en fait, c'est très dommage de ne pas se saisir du cadeau et de la grâce que Jésus nous a laissé quand il est parti. Parce que Jésus, quand il est parti, c'est ce qu'il a dit, je vous enverrai un consolateur, je vous enverrai un défenseur, votre avocat, comme Rico l'a dit tout à l'heure. Et en fait, saisissez cette grâce, saisissez ce cadeau, c'est gratuit. On n'a besoin de rien faire, comme Rico l'a dit, on a juste besoin de le désirer du plus profond de notre cœur. Donc n'ayez pas peur parce que ça peut non seulement changer votre vie de prière, mais changer votre vie tout court dans la vie quotidienne, parce que vous vous rendez pas compte à quel point le Saint-Esprit il agit en fait même dans les petites choses. Pour la petite anecdote encore, une fois, j'ai très très mal dormi, donc le lendemain matin en allant au travail, j'étais très fatiguée. J'étais dans le métro et j'étais très fatiguée. Je me suis dit bon, je vais dormir un peu parce que là j'y arrive plus. Et en fait avant de dormir, j'ai dit Saint-Esprit, là je suis très fatiguée, tu sais hier j'ai veillé, tu as vu, je suis très très fatiguée, s'il te plaît, j'ai pas envie de rater mon arrêt, est-ce que tu peux me réveiller avant que je rate mon arrêt en fait, tout simplement, s'il te plaît réveille-moi. Et donc moi je me suis endormie, mais vraiment je me suis endormie comme si j'étais dans mon lit quoi. Quand elle dort vraiment, on ne peut pas du tout la réveiller. Donc j'étais vraiment endormie et je dormais et dites-vous, un arrêt avant mon arrêt, le Saint-Esprit m'a réveillée dans le calme. J'ai pas sursauté, hein, j'ai raté mon arrêt. Je me suis réveillée calmement et juste l'arrêt d'après c'était mon arrêt. Juste pour vous dire que en fait le Saint-Esprit est là et il veut agir dans votre vie, même dans les choses futiles comme ça en fait. Donc à combien plus forte raison il va agir dans les choses importantes, que ce soit dans vos finances, dans vos relations, dans votre famille, dans vos problèmes. En fait il est là. Donc n'ayez pas peur de saisir cette grâce que Dieu nous a donnée. Amen, gloire à Dieu. Je pense que si on peut retenir quelque chose de ce témoignage-là, c'est qu'elle a juste assisté à un événement et elle a été saisie par l'Esprit Saint, et en sortant de cet événement, Dieu a créé la soif en elle. Donc j'ai vraiment la conviction que si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Donc ma prière pour toi, c'est vraiment que tu sortes d'ici avec la soif de recevoir cette puissance, ce cadeau. Et comme on dit, c'est vraiment un héritage qui vient de ton Père Céleste. Alors tu as juste le cadeau, il est juste devant toi. Tu as juste à l'ouvrir et à te saisir de ce cadeau-là. Il est pour toi. Et n'ayez pas peur aussi, je veux rebondir sur cette partie-là, parce que quand les langues de feu sont descendues sur les disciples, et je pense que s'il y a des langues de feu là qui arrivent, je pense qu'on va tous un peu vriller, on va se dire mais c'est quoi ça? Et en fait, n'ayez pas peur. Les disciples, ils ont eu peur et c'est là qu'ils ont reçu. Dieu nous appelle à vivre le surnaturel. Dieu nous appelle à vivre le surnaturel. Et quand Pierre aussi, Simon-Pierre, voilà. Quand Simon-Pierre, il a marché sur l'eau, imaginez-vous, vous marchez sur l'eau là, mais vous allez dire, mais je suis folle, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est exactement cette même sensation quand tu parles en langue en fait. Je te dis, mais je suis folle, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, mais en fait, marche sur l'eau parce que Dieu t'a appelé à vivre le surnaturel. Et donc, ne tarde plus. Ouvre ce cadeau, aie soif et cherche, demande, et il dit, demandez et vous recevrez. Donc, si à travers ce témoignage aussi tu as été édifié, si ça a encore plus intensifié la soif en toi, que tu n'as pas osé tout à l'heure venir pendant la séance de prière,
on a un badge rouge et à la fin de cet événement, tu peux venir nous voir et on priera pour toi. On priera pour que tu puisses recevoir cette puissance. On va intercéder ensemble, donc n'hésite pas. Et merci beaucoup, Nir, pour ce témoignage. Vraiment, merci. Et gloire à Dieu. Voilà.